Oh, merci monseigneur, vous êtes trop... Ah oui. Mettez-vous à l'aise. Réglage de volant électrique. Tu le connais? Ouais. Passe un côté. Hop. Bonjour Ludovic, Joël, formateur Volvo, bienvenue à bord du New FH. On va faire un petit parcours de découverte pour découvrir toutes les nouvelles fonctions à bord du véhicule. Bien. Donc là pour la présentation, on est sur un New FH 540, moteur D13, chaîne cinématique classique, boîte e-chiffre que vous connaissez déjà, pont RSS 1360, ratio de pont 2,85 avec pneumatique 315-70. On est sur un véhicule basique qui est bien pour tout faire comme activité. Charge lourde, toute exploitation dans toutes les régions. On est vraiment sur un véhicule idéal pour tout faire. Hein. Sinon, cabine Globe XL avec un volume augmenté aujourd'hui d'environ 1 m3 par rapport au FH classique et des espaces de rangement augmentés de 300 litres. Bien. Donc, je vois que vous avez pris vos aises au volant. Hein, ça va. Vous avez voilà l'amplitude de réglage au volant aujourd'hui sur 2 axes. Un premier cran qui permet de gérer juste la colonne et un deuxième cran qui va gérer l'angle du volant. Un siège qui a un recul aujourd'hui augmenté de 4 cm qui permet aujourd'hui même aux grands conducteurs d'avoir un confort de conduite, une aisance impeccable. Et une ergonomie des commandes qui a été retravaillée avec des commandes toutes reprises au volant, le régulateur d'allure à votre gauche avec toutes les commandes que vous connaissiez déjà qui étaient sur le levier. Cruise control CC, ACC, coupler le cruise control au radar d'espacement. Résume, moins plus pour régler votre vitesse du régulateur. Mode éco, votre vitesse de dépassement. Une étoile, il y a 5 km/h. 2 étoiles, on a 8 km/h. En plus ou en moins, on a 3 km/h en dessous, 6 au-dessus. Et voilà. Et 3 étoiles, on a une vitesse de dépassement de 11 km/h, donc 3 km/h en moins et 8 au-dessus. Donc ça va être l'amplitude par rapport à la vitesse que vous sélectionnez au départ. Hein. Sur votre droite, toutes les touches vont gérer le display et l'écran accessoire. Donc l'écran accessoire qui pilote l'autoradio, un téléphone qui reprend tout votre carnet d'adresses, le Dynafleet quand on a la fonction, le système de navigation GPS. Et on peut gérer aussi 4 caméras qui peuvent être utiles sur du camion remorque. Hein. On a la télécommande remote qui permet de gérer toute la suspension du véhicule, d'avoir un auto de chargement, de gérer le chargement aussi à l'arrière pour avoir gérer vraiment la charge par essieu en direct avec le chargeur quand on a la possibilité d'avoir accès au quai. Hein. On peut gérer aussi différentes fonctions par rapport à la carrosserie qui est utilisée derrière. Donc on a des modules carrossiers qu'on peut intégrer à la télécommande pour piloter aussi toutes les prises de force, piloter le moteur, marche, arrêt, le régime aussi pour les prises de force et tout ce qui est éclairage sur le véhicule. Donc voilà, on va pouvoir partir, on va faire un parcours routier. Mais on va partir avec la ceinture de sécurité et on va faire le parcours routier qui va permettre d'apprécier aujourd'hui les qualités de l'essieu IFS qui permet d'avoir une grande précision de conduite et aujourd'hui aussi la visibilité augmentée. Voilà, trouvez bien votre position et dès que vous êtes prêt, on va pouvoir y aller. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Donc le frein de parc électrique, comme en automobile, vous sélectionnez votre marche avant, vous accélérez, le frein de parc va s'enlever tout seul.
l'angle des rétroviseurs aujourd'hui a bien évolué. On a une surface vitrée augmentée de 17% avec une impression visuelle du conducteur augmentée elle de 22% suivant la position que vous avez sur votre siège. D'accord. Donc on a vraiment un grand angle. Aujourd'hui, ça permet d'avoir un regard qui se place vraiment toujours au bon endroit. On ne cherche pas le trou des angles morts. On n'est pas perturbé par des angles morts. Donc la surface vitrée, un tableau de bord échancré, sur votre gauche. Des portières plongeantes qui permettent de dégager toujours un maximum de visibilité. Voilà. Et la boîte e-shift que vous connaissez déjà sur l'ensemble de la gamme. Voilà. Donc là on va prendre à gauche, on va jusqu'à la sortie du circuit et on reprendra encore à gauche après le circuit. Donc quelle activité vous faites? Alors moi je suis responsable du parc d'une entreprise de la région centre. Ouais. Et sur quelle activité? Du transport? Alors les activités diverses, la citerne céréalière, de la benne céréalière, du frigo, des températures dirigées, positif, négatif. Ça fait un panel d'activités qui est assez large. Camion Donc, voilà, tout droit. Donc, avec des montages bien différents pour chaque activité dans l'entreprise au niveau des véhicules. Donc en ralentisseur, on a toujours notre VB+, qui aujourd'hui correspond à environ 510 chevaux de retenue. Donc c'est une puissance largement suffisante quand on anticipe correctement toutes nos phases de freinage. Ça aurait été bien qu'il nous laisse sortir. Voilà. Là on prend à gauche. Voilà. Moi c'est bon. Donc vous voyez là, pour regarder dans les rétroviseurs, il n'y a plus de mouvement. Donc ça, celui-ci il est chargé à 44 tonnes. Donc là on est un petit peu moins. Un petit peu moins. Voilà, on est un petit peu moins. Toujours tout droit, direction Châlons. Donc le ralentisseur aujourd'hui, pareil, au niveau de l'ergonomie qui a évolué, on a un levier de ralentisseur qui a été légèrement allongé et une position des fonctions, pareil, qui a évolué aussi. Aujourd'hui, le Plo 0 correspond à la position automatique qui permet d'utiliser au maximum la fonction high roll. Si vous connaissez, tout droit, direction Châlons. Position donc A qui permet de coupler le freinage aussi avec le ralentisseur et de profiter vraiment du maximum de l'inertie du véhicule produite avec la fonction high roll. Et ensuite on a nos plots 0 qui correspond au frein moteur et les différents degrés de puissance du ralentisseur 1, 2, 3. Donc là je vous laisse découvrir la souplesse et la précision de l'essieu IFS. Et voyez, on peut presque lâcher le volant. Sur une petite route, oui. Voilà, le guidage du véhicule reste toujours précis. On pourrait presque lâcher le volant. Faire attention à la vitesse.
on sent les mouvements de la cabine, mais la direction, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de mouvement parasite dans la direction, elle reste très précise. Donc c'est quand même un gage de sécurité très souple. Donc on a un essieu avant, donc IFS, voilà, roue indépendante, suspension pneumatique. Donc ça permet justement quand on a certaines hauteurs de véhicule ou quand on travaille comme vous avec des porteurs, hein, d'avoir une souplesse de conduite et une précision qui est quand même assez importante. Voilà, à gauche. Voilà, la remise en vitesse, le couple du véhicule. L'avantage de la puissance sur ce genre de véhicule, hein, c'est justement de ne pas l'utiliser. On travaille voilà, sur des valeurs de couple qui sont très basses et très importantes sur ce genre de moteur D13. 540 chevaux, on a 2600 Nm de valeur de couple. Donc c'est quand même une puissance assez importante, qui permet de travailler toujours justement sur ce couple. Donc là vous avez déjà mis le régulateur d'allure, on peut le coupler, comme là on a une circulation qui est quand même assez dense, on peut le coupler avec le radar anti-espacement ACC. Et le véhicule va gérer votre espace entre vous et le véhicule qui vous précède en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Et va gérer donc automatiquement à chaque démarrage la distance de base, elle est calculée sur 2 secondes et demie et vous pouvez augmenter par demi-seconde la distance, l'intervalle de distance, sachant que la législation c'est au moins 2 secondes. Le véhicule a aussi la fonction, donc une fonction aujourd'hui qui est nouvelle sur le véhicule, la fonction IC, qui va permettre de rouler avec le régulateur d'allure, d'optimiser vraiment la consommation sur le trajet. Là, le véhicule, il enregistre tout votre parcours et à chaque passage, il optimise le passage précédent. Voilà, avec la fonction ici. Donc dès qu'il y a une difficulté, le véhicule analyse le point où il est et par rapport à la charge qui tire et la puissance disponible, ben, il va adapter par rapport au degré de pente qui se présente devant nous. Son rapport et tout. Et le gros avantage qu'il a, c'est que non seulement il va se comporter toujours efficacement au point X, mais il sait comment se comporter justement dans 2 km. Il connaît vraiment la topographie qu'il y a devant lui. Donc ça lui permet de tout anticiper, que ce soit la puissance moteur, s'il faut maintenir un peu plus de charge moteur, ou au contraire lâcher beaucoup plus tôt pour profiter de l'inertie avec la fonction high roll, que lui il va vraiment optimiser. Sur la... Voilà. Plus économie, c'est le mode de votre boîte de vitesse. D'accord. Donc au régulateur d'allure, quand vous allez le mettre et que la fonction IC va se déclencher, on a le E+, qui se transforme en IS. Donc là, le véhicule est en train d'analyser son trajet, voire l'optimiser s'il y a déjà eu un passage. Et s'il y a déjà eu un passage, pas forcément de votre véhicule, mais un autre véhicule Volvo. Aujourd'hui, voilà, tous les véhicules Volvo qui vont traverser la France de long en large, il y a une banque de données accessible à tous les véhicules, et lui, le véhicule, il retrouve le trajet sur lequel il l'analyse et il l'optimise, tout simplement.
aujourd'hui, un véhicule neuf qui va arriver en concession, dès qu'il est dans votre cours, le premier trajet, il va être capable de l'optimiser tout de suite, parce qu'il va connaître tout de suite la topographie du parcours. Et ça permet justement sur un panel de conducteurs, on va dire moyen, de vraiment aplanir une courbe de consommation de façon très importante. Parce que lui, le véhicule va toujours tout optimiser. Et il n'a pas d'état d'âme. Il travaillera toujours de la même façon tous les jours. Un très bon conducteur, il va travailler très bien 10 jours, le 11e, voilà, un état de fatigue, quelque chose, un état de stress pour X raisons, voilà, on n'a pas la même conduite. Lui, le véhicule n'aura jamais d'état d'âme, il va toujours conduire de la même façon. C'est là où sur un laps de temps assez important, sur un mois, le véhicule sera toujours performant. Il se passe rien, il reste sur plus, et là vous voyez, dès qu'il y a la difficulté qui est plus loin, il commence déjà à l'optimiser ici. Et là il faut vraiment laisser faire. Donc le mode éco va permettre de gérer votre vitesse de dépassement. Donc en circulation dense, on va rester sur une étoile, et après si c'est une circulation qui est plus ou moins chargée, voilà, on peut passer à 2 ou 3 étoiles. 3 étoiles si vraiment on est tout seul sur la route, qui va permettre des amplitudes de dépassement ou au contraire de descente en dessous de la vitesse à laquelle on a sélectionné le véhicule, beaucoup plus importante. Et on peut aussi apprécier aussi la qualité de la sonorisation aujourd'hui, qui est quand même 1 degré au-dessus du FH classique, qui n'était pas réputé non plus pour être bruyant. Alors comme le véhicule devant monte moins bien la côte, votre véhicule conserve la distance. Si votre véhicule a plus de puissance ou moins de charge, il suffit de mettre le clignotant à gauche, le véhicule de devant va sortir du champ du radar et votre véhicule va reprendre son rythme. D'accord. Alors suivant la difficulté, il faudra peut-être l'aider en allant chercher un rapport manuellement, mais lui va quand même conserver le mode IC. Conserver aussi le régulateur. Et il exploite vraiment au maximum la plage de couple. Il est capable de descendre très bas. On va descendre jusqu'à 1000 tours. Voilà. Là où beaucoup de conducteurs iraient chercher un rapport. Ouais. Sortir ici, sur votre droite. Alors là, de gérer votre sortie. On peut reprendre la main vraiment à tout moment. Voilà, une technologie bien employée aujourd'hui, c'est une technologie qui se fait oublier dans la conduite. Alors, on va rester à droite pour bien prendre à gauche, parce que c'est serré là, il y a des règles de sécurité qui sont... Alors l'avantage aussi de la puissance aujourd'hui sur la route, c'est aussi d'avoir des vitesses moyennes, donc de vitesse de travail très importantes.
un véhicule comme ça, par rapport à des véhicules d'environ 460 chevaux, on a tout de suite 3, 4, voire 5 km/h de vitesse moyenne élevée sur des mêmes trajets. Ce qui est déjà important. Ce qui est très important pour la productivité, tout à fait. 2 ou 3% ou voire 3-4 km/h en plus en vitesse moyenne, quand on roule à l'affrètement, voilà, à la fin du mois, c'est presque 2 jours de travail en plus de disponible. À la fin, c'est presque un mois, c'est 20 jours de disponible. Et là, vous pouvez repartir sur résume et le camion va gérer la situation. On a bien l'indépendance des roues. Voilà, on sent bien. Là, plus loin, on a quelques trous. Voilà. Le véhicule va reprendre sa distance. Hein. On sent bien la retenue voilà. Par rapport au véhicule qui le précède. Tout à fait. Et là, dès qu'il reprend un intervalle de sécurité, le véhicule, vous voyez, reprend son rythme. Avec la distance de sécurité suffisante, il reprend sa vitesse adaptée. Là au milieu, là il y a quelques nids de poules sur la route, vous allez encore apprécier l'avantage de l'IFS. Voyez, vous pouvez lâcher le volant ici. Voilà, le véhicule ne bouge pas, il reste dans son axe. Le véhicule est équipé aussi de l'iParcool, donc c'est une clim autonome, donc ce qui remplace ce qu'on mettait sur les toits ouvrants. Donc ça permet d'avoir, plutôt que d'avoir un matériel rajouté, on se sert du groupe de clim pour maintenir une fraîcheur à l'intérieur de la cabine. D'accord. Ça, les véhicules à l'arrêt, tout ça, ça évite de rester quand on a des temps d'attente prolongés sur les parkings chez les clients. Voilà, plutôt que de rester avec les moteurs allumés, hein, on peut faire fonctionner le groupe de clim indépendamment à l'électricité. C'est un moteur électrique qui le fera fonctionner. De maintenant, on va reprendre la main parce qu'il y a un rond-point qui va être plus loin. Voilà, puis vous gérez votre descente. Voilà, donc quand on anticipe, ça permet de ralentir correctement suivant l'obstacle qui va se présenter et surtout de ralentir suffisamment sans non plus trop ralentir par rapport à l'obstacle, de façon à ne pas avoir à réaccélérer pour arriver jusqu'à la ligne de stop. On va essayer d'y aller avec l'inertie. Le tour complètement à gauche. Et vous voyez, dans cette situation, on apprécie vraiment l'angle de vision aujourd'hui qui est très important. Et plus important que sur le Volvo classique. Voilà. On n'a pas d'angle mort dû au rétroviseur qui est vraiment sur la vitre.
Là, on a le regard qui se cale pile poil au bon endroit. Là, on sort à la première. Voilà, on sort à la première. Alors ça, c'est le détecteur d'angle mort. Dès que vous mettez votre clignotant à droite, là, on va surveiller ce qui se passe entre le premier essieu et l'essieu arrière. Donc là, bon, bah, pour le coup, il a détecté le rail de sécurité. Sinon, bah, quand on roule sur des axes à plusieurs voies, hein, avec une circulation très dense, ça permet de vraiment compenser l'angle mort du véhicule et de rouler bah, voilà, dans un degré de sérénité assez important, parce que du coup, l'angle mort, il n'y en a plus à droite. C'est le véhicule qui va vous prévenir ce que vous ne pouvez pas voir. Sinon, les 4 rétroviseurs sont aussi réglables, celui du haut et celui du bas. Donc ça, c'est pareil, hein, quand on fait des manœuvres et qu'on peut gérer tout de suite électriquement les 2 rétroviseurs, c'est assez important. D'aller chercher. Voilà. On a comme disposition de rangement, donc on a une petite tablette caoutchoutée qui permet de déposer bah, tout ce qu'on a dans les poches qui pourrait gêner à la conduite. Hein. Donc ça tient très bien, ça glisse pas. Un téléphone portable ou tout ce qui traîne dans les poches. Voilà. Sinon, voilà, la surface plane du tableau de bord aujourd'hui peut aussi servir bah, pour un conducteur qui finit sa journée, qui a quelques papiers à remplir sur sa journée, des petits rapports de mission ou je sais pas quoi d'autre, hein, plein de petites plein de papiers. Ça peut nous servir de tablette. Voilà, ça sert de tablette. Ça peut aussi servir aujourd'hui bah, pour les conducteurs aujourd'hui qui mangent aujourd'hui beaucoup dans les véhicules. Après, bah, que ce soit bien ou pas, hein, c'est une réalité. Donc ça évite aussi d'avoir des montages qui font un peu bricolage, des planches en bois qui peuvent aujourd'hui devenir des projectiles hein, en cas d'accident. Masquer la visibilité. Voilà, et masquer la visibilité. Hein. Tout à fait. On a aussi disponible un micro-ondes dans le coffre. Donc là aussi, hein, ça permet d'éviter les montages électriques un peu bizarres et d'éviter de faire surchauffer pour ceux qui ont des micro-ondes en accessoire. Qui branchent sur voilà, sur le circuit. Tout à fait. Là, c'est un circuit qui est bien dédié, qui est blindé, parce que c'est quand même un outil qui prend énormément de puissance en très peu de temps, un micro-ondes. Donc on a un circuit blindé avec un fusible bien à lui qui évite justement toutes les surchauffes. Et en cas de grosse consommation électrique, le véhicule est capable de se mettre lui automatiquement en sécurité pour garder un minimum de batterie et de pouvoir démarrer au moins une fois le moteur. Et ça, quelle que soit la consommation, hein, si le chauffeur regarde trop la télé ou qu'il laisse toutes les lumières allumées trop longtemps, voilà. Le camion, lui, va garder toujours une réserve d'énergie pour démarrer au moins une fois. Donc on a aussi une option qui est importante aussi aujourd'hui, c'est l'éclairage, hein, le xénon. D'accord. Donc xénon sur les 2 positions, code et plein phare. Là on a une qualité d'éclairage la nuit qui est très très importante. Donc c'est aussi de la sécurité. C'est aussi de la sécurité. Un confort d'éclairage la nuit, c'est quand même important. Vous voyez l'ergonomie par rapport à un FH classique, on n'est pas non plus dépaysé, on retrouve tout de suite les aises. Oui, tout à fait. On est bien installé. C'est confortable. Convenablement dans un confort élevé, un conducteur reposé est un conducteur performant. Tout à fait.
aussi voilà, cette fonction de sécurité aussi, qui analyse toujours ce qui se passe devant le véhicule. Donc c'est couplé aussi avec le régulateur, pas le régulateur d'allure, qui est couplé avec le radar d'espacement. Hein. Donc cette fonction-là, donc on est sans rouler au régulateur, il va quand même surveiller le comportement des véhicules devant vous. S'il y a un obstacle, hein, ou un véhicule qui a un différentiel de vitesse beaucoup trop important par rapport à votre véhicule à vous, le véhicule va vous prévenir, va envoyer 2 flashs rétro-réfléchissants dans le pare-brise. Hein, et si vous ne réagissez pas, le véhicule, lui, va être capable de réagir à votre place. Donc il va être capable de freiner, voire faire un freinage d'arrêt d'urgence. D'accord. Donc il va vous signaler une première fois que, attention, devant vous, il y a une situation anormale. Donc à vous de réagir. Pardon, s'il faut ralentir ou doubler ou faire... faut réagir. Hein. Si vous ne faites rien, lui à une certaine distance, c'est lui qui va réagir à votre place. Et il est capable vraiment de faire un arrêt d'urgence. On va prendre ici à droite. Donc ça, c'est une fonction en plus du radar anti-espacement. Le fait qu'il soit capable de réagir de lui-même à un obstacle augmente un degré de... Voilà. Ah oui, parce qu'un bon conducteur, on ne peut pas être toujours attentionné tout le temps à 100% sur une journée de travail complète. Hein. Malgré tout, voilà, on peut être dispersé, une faute d'inattention. Exactement. Hein. Par rapport au temps, voilà, la vitesse à laquelle vous roulez, vous faites toujours quelques dizaines de mètres en trop, hein, qu'il faut. Oui, voilà. Voilà. Là, le gros avantage, c'est que le véhicule, lui, il est toujours attentif. Hein. On disait tout à l'heure, hein, même un bon conducteur ne peut pas être malheureusement à 100% tout le temps. Le véhicule, il n'a pas d'état d'âme, il est toujours sur un degré de surveillance à 100% toute la journée. Comme la caméra LKS justement qui surveille aussi le comportement du conducteur entre des lignes blanches, qui va le prévenir dès qu'il va un petit peu à droite ou à gauche. Donc couplé au système DAS, donc de surveillance justement du comportement du chauffeur, qui va surveiller aussi si le conducteur roule avec le pied sur l'accélérateur, d'être capable de gérer si le chauffeur est vraiment en train de perdre conscience au volant, enfin perdre conscience au volant, c'est pas le mot, mais de s'assoupir, voilà. Et de le prévenir tout de suite, hein, dès qu'on atteint un certain degré justement de perte de vigilance, le véhicule, lui, va vous prévenir qu'il va être temps de s'arrêter 5 minutes pour vous poser correctement sur un parking. Aérole, hein, pareil quand on roule au pied, hein, un conducteur qui la maîtrise très bien va être capable de faire entre 20 et jusqu'à 30% de son parcours. Donc quand on a un certain nombre de véhicules dans une entreprise multiplié par le nombre de chauffeurs qui va être capable d'optimiser vraiment cette fonction, on peut avoir justement un gain de consommation vraiment énorme. Aujourd'hui, la technologie permet sur ce véhicule d'économiser jusqu'à 6%. Donc 6% c'est sur la mécanique, sur l'utilisation de la fonction IC, et puis l'aérodynamisme aussi du véhicule qui a été travaillé. Et on peut avoir un gain supplémentaire d'environ 5 voire même un petit peu plus avec un conducteur formé. Et la formation permet d'avoir un conducteur qui connaît son matériel sur le bout des doigts, qui va être capable vraiment d'optimiser toutes les fonctions dans son véhicule, que ce soit les ralentisseurs, la fonction aérole, aujourd'hui là ici.
et la puissance aussi, lui démontrer aussi le potentiel de son véhicule. Et tout ça sans réduire la vitesse du véhicule. La vitesse de travail est très importante. Ce qu'on parlait tout à l'heure de vitesse moyenne. Oui. Voilà, sur votre gauche. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à baisser les consommations sans baisser la vitesse de travail, la vitesse commerciale. Simplement en exploitant vraiment le matériel complètement, sur toutes les fonctions. Et ce qui montre encore aujourd'hui qu'un bon conducteur a encore sa place derrière un volant. Un très bon conducteur fera toujours la différence en consommation, en optimisation du rendement du véhicule. Aujourd'hui, un camion, ça reste un outil de travail, il faut l'optimiser vraiment au maximum. Donc il faut avoir aussi un conducteur derrière le volant qui est capable justement de gérer toutes les fonctions du véhicule. Alors on va prendre à droite. La boîte e-shield se fait complètement oublier dans les manœuvres. Oui. On est toujours sur le bon rapport au bon moment. Voilà, au bon endroit. On s'occupe vraiment que de guider le véhicule. Il n'y a plus que la trajectoire qui voilà. nous appartient. Alors aujourd'hui, la prise USB permet aussi de piloter tout ce qui est smartphone. Et d'avoir, pour ceux qui ont des musiques, de pouvoir les passer sur les enceintes du véhicule. Tout droit. Et toute marque. Ou d'avoir simplement le répertoire aussi téléphonique du téléphone. Comme l'iPhone par exemple, qui n'était pas avant pris en charge par le module de prise USB. Alors on va s'arrêter sur la droite. Voilà, on va suivre les quilles et puis voilà, impeccable. C'est bon, arrêtez-vous là. Voilà, très bien. Voilà, neutre. Le frein de parc se met donc soit manuellement, soit simplement à la coupure de contact. Très bien. Vous voyez, aujourd'hui la qualité de l'essieu IFS, sur tout ça, sur le véhicule. L'utilité aussi de la puissance sur ce genre de parcours, qui permet de garder des vitesses de montée le plus haut possible. Bel outil, confortable. Impeccable. D'autant plus qu'on a un siège silencieux. Grand confort. Silencieux, oui. C'est important. C'est pour le confort du conducteur. Alors, on fait des journées de travail aujourd'hui dans un confort vraiment important. Donc tous les petits rangements aujourd'hui disponibles, bouteilles, petit vide-poche, qui permet de cacher quelques affaires, le tiroir que vous connaissez déjà, un autre vide-poche, et puis les coffres aujourd'hui qui ont des volumes de rangement quand même très importants, avec une modularité, avec des kits disponibles.
pour moduler mettre, voilà, à l'intérieur des coffres. Voilà. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Bonne journée. Merci. Je vais vous présenter à mes collègues. Vous donnerez vos premières impressions. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Bonne soirée. On peut éteindre. Eh ben, impeccable. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH ? Une bonne impression, une très bonne impression. Le véhicule est intéressant au niveau du confort, de la nouvelle motorisation, des nouvelles options sur le véhicule qui sont importantes. Et donc on peut garder une belle façon de travailler avec un véhicule comme celui-ci. Là, le modèle que vous avez essayé à l'IFS, donc les suspensions avant indépendantes, vous avez senti la différence par rapport à une suspension traditionnelle ? Tout à fait. Sur certaines routes avec des difficultés du bitume en lui-même, on peut se permettre de lâcher le volant et le véhicule reste stable. Pas le truc le plus recommandé du monde, mais au moins il tient la route. On a essayé. C'est vrai, sur une petite période, quoi. On n'a pas du tout d'un-coup comme seule la cabine bouge et non pas la direction. Quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit, si vous deviez en retenir qu'un ? L'esthétique et toutes les options qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est vraiment formidable. Je vous remercie, monsieur. Merci.